بسم الله الرحمن الرحيم. La foi sous une métaphore d'une statue et la foi sous une métaphore de l'art. La foi qu'on va comparer à la foi d'une statue, elle a plusieurs caractéristiques. Première des choses, la statue est composée de pierre. La pierre, c'est une matière qui est morte, tout comme une foi qui est comme une matière morte, qui n'amène pas le contact avec les autres. Une foi qui n'a pas l'air portée par des sentiments de bienveillance, d'amour de son prochain, d'amour du bien. Et elle n'a pour but que l'apparence. Une statue n'est faite que pour l'apparence, que pour la beauté des choses. Si on a une foi qui est comme une statue, c'est une foi qui est composée d'une matière morte et qui n'a pour but que le paraître. On se rend compte qu'une statue, on la sculpte assez rapidement. Contrairement à l'arbre, on verra, c'est complètement différent. Elle se sculpte très très rapidement et sa taille reste toujours la même. La statue, elle n'est faite que de pierre, d'une matière qui est morte. Autre chose, elle dépérit avec le temps et elle ne peut se régénérer si elle se brise. La statue, plus le temps passe et puis elle dépérit. Alors que l'arbre, plus le temps passe, plus il grandit, plus il donne de fruits. C'est pas la même chose. Lorsqu'elle est attaquée par la moisissure, elle ne peut se défendre seule. Il faut que quelqu'un intervienne. C'est quelqu'un qui n'est pas indépendant. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est attaqué par les péchés, lorsqu'il est attaqué par les épreuves, il n'a pas la matière à l'intérieur qui lui suffira à passer l'épreuve. Et si personne n'est autour de lui ou autour d'elle à ce moment-là, il sort du thé. On en a vu combien comme ça, c'est vrai ou pas? Des gens qui ont pensé fort. Un mariage raté, il ne fait plus la prière. Une maladie, il ne fait plus la prière. Il a perdu son travail, il ne fait plus la prière. La statue, quand elle se casse, elle n'arrive pas à se régénérer. Et quand elle est attaquée, si elle reste seule, elle ne peut pas non plus se nettoyer. Souvent, elle est juste posée sur le sol. Donc quand il y a un petit peu de vent, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe sur le sol. Et elle se casse. De la même façon, la moindre épreuve qui nous arrive, quand on a cette foi sous la métaphore d'une statue, eh bien en fait ça casse la foi, ça casse l'iman. Allahumma hafadna min dhalik. On va passer maintenant à l'autre image, et qui est l'image qu'Allah Azza wa Jal utilise dans le Coran al-Karim. Que nous dit Allah Azza wa Jal de la foi? قال الله عز وجل, et cette ayah elle est connue de tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam tara kayfa ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. N'as-tu pas, dans le sens, n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jal te propose une parabole? Parabole de quoi? De la foi. Allah va nous expliquer ce qu'est notre foi à travers une parabole. Fastami'u, il faut bien être attentif et comprendre qu'il n'y avait pas une seule image qui pouvait être meilleure que celle-ci, puisqu'Allah Azza wa Jal l'a choisie. Donc Allah nous dit dans le sens du verset, n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jal propose en exemple une parabole pour la foi sous la forme d'un arbre? Les mufassiroun, les exégètes du Coran al-Karim nous expliquent c'est quel arbre. Alors il te dit c'est pas n'importe quel arbre. C'est nakhla, c'est le palmier. Parce que le palmier, il a une particularité. Quand on voit, alors je suppose qu'ici vous devez avoir des grands chênes, non? Vous avez les chênes ici ou pas? Les grands chênes ou les bouleaux, mais surtout les chênes. Vous remarquez les grands chênes là, ils sont extrêmement imposants ces arbres-là. Alors on se dit mais pourquoi? Vous avez vu le palmier? Il est assez fin, il est long, mais c'est pas un arbre qui est extrêmement imposant. C'est vrai ou pas? Pourquoi Allah Azza wa Jal n'aurait-il pas pris un autre exemple qui est par exemple l'arbre, le chêne ou je sais pas le baobab en Afrique ou quoi? Parce qu'en fait, ces arbres-là ont des racines qui vont sur les côtés, mais qui ne vont pas spécifiquement en profondeur. Et d'ailleurs, quand vous avez un gros chêne et qu'il y a une route autour, qu'est-ce qui se passe? Arrivé un moment, la route est craquelle. Pourquoi? Parce que les racines, en fait, vont dans ce sens-là.
Alors que le palmier, ses racines ne vont pas dans ce sens-là. Elles vont où? Profondément. Pour aller chercher la substance, pour aller chercher les sels minéraux, pour aller chercher l'eau qui lui est nécessaire. Ça veut dire que cette image-là, c'est l'image d'une profondeur des racines. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens, avec des racines qui sont fortement ancrées, profondément ancrées, et ça c'est ton dogme, c'est la aqidah, la connaissance et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa far'uha fi sama. Et ces branches s'élancent dans le ciel. Ici, les ulama ont parlé et ont expliqué justement ce que signifie cette image. Ils nous disent que premièrement, comme je vous le disais, les racines, c'est ton dogme, ta croyance. Un arbre, tu peux lui couper toutes ses branches s'il a des racines qui sont suffisamment profondes et s'il a assez de réserve de sève, ça va repousser à un moment ou à un autre. Par contre, si tu le déracines et que tu le pousses et que ses racines sont extrêmement faibles et ne sont pas profondément ancrées, tu sais ce qui se passe? Ton arbre, il meurt. Et c'est ce qu'on voit chez des gens qui délaissent l'islam. Ils ont une profonde question à se poser. Il y a des gens qui aujourd'hui misent tout sur une apparence. Et ça, c'est problématique. Mais l'apparence fait partie de notre dîn. Mais ton apparence est censée être l'illustration de choses que tu as à l'intérieur. Donc c'est problématique si moi, j'ai une apparence qui, pour nous, dans notre imaginaire, ou peut-être vraiment, ça dépendra, représente le musulman droit, la musulmane droite, mais qu'à l'intérieur, il n'y a rien et que ce n'est pas profond avec Allah. Et bien vous savez ce qui se passe? La première tempête qui arrive déracine l'arbre. Parce que ses racines n'étaient pas profondément ancrées. Regardez, cette image, elle est très, très importante. Et je vous ai dit, Allah l'a choisie, il n'y a pas une meilleure image. Alors les ulama nous disent que justement, ces racines, c'est ton dogme, ta croyance. Et de la croyance naît l'amour de notre Seigneur. Donc ces racines-là, leur substance qui leur permet de vivre, l'eau qui va venir les abreuver en tant que telle, c'est l'amour d'Allah. Mais on ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas.